Gaiaton est une initiative incubatrice et accélératrice des innovations technologiques par l'intelligence artificielle. Portée par Geo Africa Incubator Accelerator et la fondation Edenway basée au Ghana, l'initiative vise à favoriser l'innovation chez les étudiants africains afin de les inciter à faire des prouesses techniques dans la résolution de certains problèmes pour la surveillance et la sécurité environnementale en Afrique et dans le monde. Le challenge a été lancé aux étudiants en sciences et techniques de l'ingénieur des universités du Bénin et 9 équipes ont pu postuler grâce à leurs innovantes idées. Au détour d'un atelier dénommé Gaiacan, ils ont peaufiné leurs idées et grâce à l'appui de la fondation Edenway qui leur a fourni tout ce dont ils ont besoin pour concrétiser leurs idées, ils sont venus à bout de leur créativité. Des vidéos explicatives des démarches de fabrication et de fonctionnement de chacune des innovations ont été soumises à un jury qui, après délibération, proclame les 3 meilleures innovations ce vendredi 4 octobre 2024. Mais avant la proclamation des résultats, le coordonnateur de Gaïa à l'université d'Abomey-Calavi remercie les autorités qui ont bien fait de faire profiter cette opportunité à leurs étudiants. C'est le lieu encore une fois de remercier les autorités de l'UNSIM pour avoir accepté d'abriter ces différentes phases en termes d'organisation. Au nom de la coordination de l'UAC, nous présentons toutes nos félicitations pour tout ce qui est mis en place pour la réussite des différentes phases de ces événements. L'honneur était au point focal de la fondation Edenway au Bénin de dévoiler les résultats. Le premier prix, c'est Eco Defender, dont le nom du projet est Fauna Safe, aide à la lutte contre le braconnage avec la technologie IoT. Nous avons préconisé une solution qui est un collier IoT qui nous permettra, en cas de vol de ces animaux, nous puissions les suivre de près et les secourir en temps réel. La particularité de leur collier est qu'ils ont ajouté d'autres fonctionnalités, un peu comme les capteurs de mouvement, pour voir si l'animal est en train de se déplacer très rapidement. Cela peut être un signe comme quoi l'animal est en danger. Nous avons le deuxième prix qui va à Alkeboulan KSC. Le groupe a travaillé sur la mise en évidence des impacts de l'émission des gaz à effet de serre. Ils ont vraiment apporté de nouveautés, la détection des zones à forte émission de gaz à effet de serre. C'est dans le but d'amener les gens à prendre conscience que ce qu'on fait dans nos quotidiens peut être néfaste pour notre santé. Nous avons comme troisième AKS Sustainable Sentry. Et ce groupe a travaillé sur le système de surveillance en temps réel des conditions environnementales basées sur l'IoT. Le coordonnateur de Gaïa à l'Université nationale des sciences, technologies, informatique et mathématiques UNSTIM invite les lauréats à poursuivre les efforts pour de meilleurs résultats. C'est juste pour susciter chez eux l'esprit d'innovateur. Il faudrait qu'ils puissent travailler encore pour atteindre de nouvelles hauteurs. Nous sommes dans la dynamique de former une jeunesse qui peut réellement résoudre des problèmes de nos pays en Afrique. Et cela a forcément un coût. Il y a un sacrifice derrière qu'il faut faire puisque ça fait partie des faiblesses que nous avons en Afrique. La recherche n'est pas financée. Donc nous exhortons les parents à pouvoir soutenir ces jeunes qui ont déjà en eux cet engouement, cet élan-là d'aller vers l'innovation pour qu'ils puissent devenir des grands entrepreneurs de demain. La directrice adjointe de l'Institut félicite les lauréats et les rassure de leur soutien et accompagnement. Je suis convaincue que vous êtes actuellement fiers de vous-même. Vous êtes en train d'affûter vos âmes pour aller à l'international. Et nous serons là toujours pour vous accompagner. Une fois encore, je remercie tous ceux qui ont pris de leur temps pour contribuer à la formation de nos jeunes. En plus des trophées et des attestations, les équipes des 3 meilleures innovations ont reçu des enveloppes financières de 500 et 200 euros.